Reprendre une chanson. L'erreur à ne surtout pas faire. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des échauffements, enfin bref, le starter pack du super chanteur. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, l'erreur à ne pas faire quand on reprend une chanson. Vous êtes beaucoup à faire des covers, à faire des reprises, et je vous vois avec vos gros sabots faire cette erreur-là, et j'aimerais bien que vous arrêtiez de la faire parce que c'est trop dommage. C'est trop dommage, et selon moi, c'est une erreur qui vraiment vous décrédibilise. Donc écoutez bien, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment comprendre comment ça marche, comment arrêter de le faire et surtout quelle est l'erreur. Reste avec moi. Juste avant de commencer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas, vous avez juste à cliquer en description. C'est un petit cadeau, j'étais ravie de vous le préparer et je suis ravie de vous l'offrir. Il y a juste à cliquer, c'est juste en dessous. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Reprendre une chanson, l'erreur à ne surtout pas faire. On va pas tourner autour du pot, mais je vais vous faire un petit exemple et je pense que vous allez comprendre là où je veux en venir. Si par exemple, je veux chanter une chanson de Céline Dion, au hasard, et que je chante... J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Que je n'ai plus nouveau, c'est ainsi par ici. C'est quoi l'erreur? Mettez-le en commentaire. L'erreur, c'est d'imiter. On fait pas ça, on n'imite pas. C'est trop dommage. Vous n'êtes pas des Véronique Dicker. On l'adore, Véronique Dicker. Je l'aime, cœur, Véronique Dicker. Mais c'est pas votre métier. Je pense aussi à la nouvelle génération avec Sarah Schwab. Cœur, on aime beaucoup. Mais non. Quand on reprend une chanson, quand on fait une reprise, on n'imite pas. C'est trop dommage. Vous avez votre propre patte, votre propre voix, votre propre personnalité. N'allez pas me chanter comme les artistes que vous reprenez. Il y a quelques années, j'ai eu un chanteur que j'ai accompagné qui était le sosie vocal, c'était impressionnant, de Christophe Maé. Et en fait, il s'est vu cramer, vraiment, toutes ses opportunités de disques parce que justement, il ressemblait trop à Christophe Maé. C'était pas intéressant pour les producteurs, c'était pas intéressant pour toutes les personnes, les managers et compagnie, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Toute sa vie, s'il continuait à chanter comme ça, toute sa vie, les gens allaient lui dire « Ah, mais tu serais pas... Ah oui, c'est Christophe Maé, c'est ça ?» Ben non, en fait, j'existe, je suis un artiste, j'ai ma propre voix, j'ai mes propres influences, j'ai mon propre timbre. Ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît. N'imitez pas. Je comprends que dans un premier temps, quand on n'a pas de technique vocale, quand on ne sait pas comment ça marche, quand on a envie de chanter quelques aigus ou quelques graves ou d'avoir un grain particulier, je comprends que vous imitiez. Parce que jusqu'à présent, c'était la seule manière pour vous d'acquérir de la technique. J'imite une voix et donc du coup, par mimétisme, par reproduction auditive, ce qu'on appelle l'imitation, je vais m'approprier la technique du chanteur. Super, bravo, ça c'était le système D. Maintenant que vous êtes sur YouTube, je suis pas la seule, j'ai des chouettes collègues aussi sur YouTube. Maintenant que vous êtes là, allez fouiller dans toutes nos vidéos, faites les exercices et vous allez avoir du changement. Vous allez installer vous-même vos propres techniques et ça va vous permettre de vous libérer de l'imitation. Donc la clé pour sortir de l'imitation, c'est de travailler cette technique vocale. Travaillez votre propre technique, travaillez votre propre personnalité pour l'amener dans une chanson. Ne reproduisez pas quelque chose qui existe déjà. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, j'avais regardé en coup de vent The Voice parce qu'il y avait une fille que je connaissais qui y participait. Moi, je suis une fan inconditionnelle de Jessie J. J'adore cette fille. Et en fait, dans une de ses covers, Jessie J, elle avait repris, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir sur YouTube, elle avait repris We Found Love de Rihanna. Là, pour le coup, il n'y a aucune imitation. Elle y a mis sa patte, elle y a mis sa voix et c'est juste incroyable. Et en fait, j'écoute The Voice et je vois que la chanteuse que je connais a choisi de chanter We Found Love. Jusque-là, tout va bien. Et à la fin, elle fait exactement la même vibes, la même ornementation. Un truc très particulier qu'a fait Jessie J, qui était un truc genre We found love, we found love, un truc comme ça, qui est ultra reconnaissable. Si on connaît la version de Jessie J, on sait que c'est la patte de Jessie J et elle l'a imité. Elle a exactement reproduit la même chose. C'est pire que imiter, c'est copier, quoi. Elle a pris le truc, elle l'a mis. Et en fait, bon, les jurés à ce moment-là de The Voice, je pense, n'avaient pas écouté la version de Jessie J. Du coup, ils se disaient « Wow, c'est trop stylé » et tout ça.
Sauf que moi qui la connaissais, j'étais là... Dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que vous êtes capable de trouver vos propres trucs, vous êtes capable de trouver vos propres ornementations et pas de copier ni d'imiter en fait un chanteur. Par contre, si une ornementation fait partie de la mélodie de la chanson, alors là, bien sûr, on va copier, on va respecter la mélodie. Je prends l'exemple que je prends toujours pour les ornementations sur Tennessee Whiskey. Il y a le fameux You're as warm, à peu près. Il y a cette ornementation-là. Si vous la faites pas, c'est bizarre parce que ça fait partie de la mélodie de la chanson. Là, pour le coup, pour l'exemple de Jessie J et de We Found Love, c'est Jessie J qui s'est réapproprié la chanson et qui a inventé ça, qui l'a placé sur la chanson. Et c'était dommage du coup que la chanteuse que je connais sur The Voice l'ait reproduit parce que ça vient pas d'elle. Et moi, je trouve qu'elle aurait gagné à créer quelque chose par elle-même et à ne pas imiter. Donc, de manière générale, on s'inspire, oui. On s'inspire, on peut aller chercher des choses, on peut écouter, on peut être influencé par, oui, mais pas imiter, pas copier. Je suis sûre que vous êtes créatif, je suis sûre que vous êtes capable de faire quelque chose par vous-même. Donc attention à l'imitation, pour moi, c'est pas une bonne idée. Et donc, je vous disais tout à l'heure que pour sortir de l'imitation, la meilleure chose à faire, c'est de travailler sa technique vocale. Travailler sur sa voix, savoir exactement comment fonctionnent les modes, comment fonctionne le timbre, comment fonctionne la résonance, comment fonctionnent les sound colors, comment fonctionnent les effets, etc., pour qu'ensuite, vous n'ayez plus qu'à piocher. Vous piochez des choses que vous aimez bien, vous secouez, et après, ça vous donne un super cocktail. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec moi, que moi je vous accompagne, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez tous les champs de ce formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes. On va l'analyser et si on se rend compte que votre profil correspond au profil de personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, on va vous proposer un petit appel. Pendant cet appel, mon équipe va vous conseiller vers la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Donc stop à l'imitation, on ne veut pas quand vous reprenez une chanson, l'erreur à faire c'est d'imiter. N'imitez pas, s'il vous plaît, le chanteur. Au contraire, mettez votre patte, votre personnalité, votre voix, vos variations, vos improvisations. Et voilà, la liste est longue. On veut vous voir, vous. Très intéressant. Donc, allez me voir la version de Jessie J. Allez me voir aussi, par exemple, la version du chanteur de Anne Silla. Elle a repris la chanson de Balavoine incroyablement bien à la télé. Donc, allez me voir ça pour en prendre de la graine et avoir des inspirations pour vous aider à comprendre ce que c'est reprendre une chanson sans imiter. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai fait une vidéo un peu plus complète sur le fait d'imiter, je vous la mets juste là. N'hésitez pas à aller la voir, il y a plein de pépites à l'intérieur. C'est la suite du travail selon moi, donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.